Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la réconciliation avec Dieu. Le prix que tu as payé pour que je sois réconcilié. Merci Jésus. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Merci pour ces instants où nous voulons t'entendre parler à nos cœurs. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Atteins les buts pour lesquels tu envoies ta parole, Seigneur. Ta parole est bonne. Ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Elles attendent de nous le oui et l'amen. Pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, les prononcer en toi. Merci, Jésus. Parle. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Alors aide-moi à saluer ton voisin. Je voudrais saluer chacun d'entre vous après ces quelques jours où nous étions éloignés les uns les autres. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés et qui nous a permis de revenir. J'aurais bien voulu vous saluer ce matin en Evé. Evé, c'est une langue du Togo. J'ai essayé de maîtriser, mais ça m'échappe. On m'a dit c'est Mafon ou Mifon, j'ai oublié, hein, mais c'est pas grave. Mifon, et puis vous répondez Mifon. Alléluia! Donc les Togolais vous ont salué. Oh. J'ai dit que les Togolais vous ont salué. Le Seigneur nous a gardés à notre départ comme à notre retour. Nous avons pu visiter les frères qui nous ont invités et il nous a même permis de bénir un mariage d'un serviteur de l'Église qui nous a invités. On nous a bien reçus et bien accueillis, bien traités. Nous bénissons le Seigneur pour la grande famille que nous avons. Amen. C'est un ancien frère de la Borne aussi, Kinshasa. Il était tout petit, un jeune homme quand nous on était là. Je ne l'ai pas côtoyé dans sa jeunesse, mais lui me connaissait et il m'a invité parce que les médias font le travail. Les médias font le travail et les nôtres nous suivent. Nous sommes suivis à travers le monde entier. Amen. Que le Seigneur puisse bénir encore son œuvre et un jour peut-être qu'il aura aussi l'occasion, pourquoi pas, d'être parmi nous. Ce sera bien, n'est-ce pas? Qu'il vienne nous dire lui-même comment on se salue en Évé. Ma femme, ma femme. Alléluia. Voilà. Nous prenons la Bible. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Nous retrouvons notre texte que nous partageons depuis un certain moment déjà. Je le lis pour nous tous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Proclamons ensemble Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Quand Dieu règne, il exauce. 7. Quitte Hervé 28. Il y a 2 dimanches, nous étions à la 4e clé. On peut faire cet exercice ensemble et se rappeler les clés. La première, c'est notre Père. La seconde, la piété. La troisième, le nom de Jésus. La 4e, la foi. Amen. Alors la 5e aujourd'hui, c'est la persévérance. Amen. Voilà une clé qui accompagne la prière. La persévérance. Cette clé a accompagné la prière depuis que la prière a commencé à exister. Depuis que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Des hommes appelés les hommes de foi ont hérité des promesses par leur persévérance. La Bible en parle. Les aînés de la foi ont utilisé cette clé, la persévérance. Espérant contre toute espérance. Ils se sont donnés à la prière et ils ont saisi ce qu'ils espéraient. Une clé bien-aimée que l'homme de prière utilise aisément. Une clé que la femme de prière utilise aisément. Une clé que l'intercesseur utilise aisément. La persévérance. Une clé, en fait, que chacun d'entre nous devait utiliser aisément. Amen. Elle est là, il faut l'utiliser. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut prier avec persévérance. Amen. J'ai dit que celui qui utilise la prière devait s'exercer à utiliser la clé appelée la persévérance. Amen. Vous ne pouvez pas aimer la prière sans être persévérant. Sans la persévérance, vous n'allez pas avoir une vie de prière régulière. Vous aurez une vie de prière interrompue. Quand vous sursautez, vous êtes dans des difficultés, vous vous réveillez, vous priez. Quand vous êtes bien, vous négligez. Quand vous voulez, ce sera comme ça. On dit quoi? En dents des scies. Vous ne pouvez pas aimer la prière sans être persévérant. Jamais. Vous voulez prier, il faut le faire avec persévérance. Si vous commencez à prier et que vous évoluez dans cet exercice, vous finirez par devenir persévérant. Et la persévérance finira par devenir votre ami. Elle finira par devenir votre ami. Des hommes qui vivent l'exaucement connaissent certainement cette case appelée la persévérance. Des hommes que Dieu a exaucés connaissent cette case appelée la persévérance. Les prières les plus mûres, celles qui ont été faites avec un sens et qui ont abouti, leur exaucement sans son odeur, je veux dire l'odeur de la persévérance. Amen. Des prières qui ont été exaucées, des prières qui ont été bien cuisinées, jusqu'à plaire à Dieu et à être exaucées. L'exaucement de ces prières-là, j'ai dit ce matin que l'exaucement de ces prières sans
La persévérance. C'est comme Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Mais dans quelle position et avec quelle persévérance vous sentez la persévérance? Amen. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, si tu pries avec persévérance. Je ne sais pas si tu connais l'odeur de la persévérance à travers les exaucements que tu as vécus. Je pouvais commencer ou je pourrais commencer à vous étaler quelques-unes de ces choses que l'Éternel a faites pour moi. Mais comme je dis toujours, il n'est pas question de moi pour que je me brandisse. Mais je crois que j'ai aussi quelques odeurs de persévérance dans mon expérience avec le Seigneur. Avez-vous déjà expérimenté l'odeur de la persévérance dans l'exaucement? Ce n'est pas des choses à définir avec la théorie, non. J'ai conclu un message ici, je crois que c'est le dernier message sur la foi, au deuxième culte. Au premier culte, je n'ai pas parlé de cela. Je disais ceci, si pour vous, vous avez l'habitude de recevoir des choses facilement, il n'en est pas de même pour moi. Non, j'ai appris à me battre, non pas seulement à me battre dans la vie, mais à me battre aussi sur mes genoux, à me battre dans la prière, à me battre pour attendre les choses que le Seigneur m'a promises, pour les attendre et les saisir. Et sans la persévérance, frères et sœurs, certaines des choses, je ne les aurais pas reçues. Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse, je reviens à mon texte. Ça, ce n'était pas le texte, c'était moi. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est la qualité que possède celui qui persévère. Et persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans sa manière d'agir, de faire. Demeurer ferme, non pas seulement ferme, mais aussi constant. Ça veut dire que si vous cognez, continuez à cogner. La constance, c'est continuer à faire ce que vous faites. Continuez à frapper. N'abandonnez pas de frapper. Si vous parlez, n'arrêtez pas de parler. Vous êtes ferme, mais vous continuez à faire ce que vous devez faire. Là, vous persévérez. Quelqu'un a dit, il faut fournir des efforts pour arriver à percer et parvenir à voir. Si vous ne faites pas des efforts, il n'y aura aucune brèche qui va se faire. Et vous n'arriverez pas à voir. Il faut percer pour voir. Alléluia. Il faut percer pour voir. Il y a un mur devant. Pour arriver de l'autre côté, il faut percer ce mur. Il faut arriver à frayer le chemin. Voilà la définition, bien-aimé, du dictionnaire. Persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Ici, puisque nous parlons de la prière, c'est demeurer ferme dans l'exercice de la prière. C'est persister dans la prière. Ce n'est pas demeurer ferme et constant dans toutes choses que nous faisons. Non, 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 non. Ici, nous limitons la persévérance à l'exercice appelé prière. Amen. Alors, si la définition du dictionnaire reste aussi théorique, rentrons dans la définition que nous donne le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle dans Luc 18. Il nous donne un exemple pratique de la persévérance. Luc 18, 1 à 8, nous lisons toute cette histoire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Écoutez comment ce texte commence. J'ai dit, c'est un exemple biblique de la persévérance. Jésus leur adressa une parabole. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu ne pries pas toujours et que tu te relâches, tu ne pries pas avec persévérance. Il leur donna, il leur adressa une parabole pour leur montrer. Et c'est à nous que le Seigneur parle. Amen. C'est à nous qu'il s'adresse. Il nous donne cette parabole pour nous montrer qu'il ne faut pas arrêter de prier, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Se relâcher, c'est arrêter. Se relâcher, c'est abandonner l'effort. Se relâcher, c'est lâcher. Il faut garder la constance et la fermeté. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas arrêter de prier. La parabole nous est donnée donc pour nous enseigner la persévérance. Ça parle d'endurance dans la prière. Ça parle de demeurer ferme dans la prière. Toujours prier et ne point se relâcher. Frères, sœurs, bien-aimés, tu n'as pas raison de te relâcher. Tu dois persévérer. Je dois persévérer. Amen. Selon Jésus, la persévérance dans ce texte est dans cette insistance avec laquelle la femme visitait les juges. L'insistance avec laquelle cette femme visitait les juges nous parle de la persévérance. Regardez l'attitude de cette femme. On dit que le juge, c'est un juge inique, un juge injuste, donc un juge corrompu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les juges, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme n'a pas tenu compte de la nature de ces juges-là. Elle ne s'est pas découragée pour dire « Ah, il est ma justice, il est à bongo. » Apana. Elle n'a pas dit ça, cette femme. Elle a dit « Fais-moi justice contre ma partie adverse. » Elle vient aujourd'hui, elle dit la même chose, elle part. Elle sait que là-bas, le juge là est ce qu'il est. Mais elle est aussi déterminée. Elle dit, pour mon cas, quel que soit ce qu'il est, en tout cas, il va me faire justice. Demain, elle est encore là, Baba juge. Elle repart encore. Elle revient encore le lendemain, Baba juge. Tellement qu'elle venait, elle revenait, elle revenait, elle revenait. Sa persévérance a commencé à payer. Je vois ce juge en train de vouloir sortir de son bureau. Oh, maman.
maman, tu es encore là. J'ai beaucoup de gens à recevoir. Tu viens demain. Accent Tibab. Demain, elle est là. Il sort de... Oh, maman. Baba, c'est toi qui m'as dit de venir aujourd'hui. Entre. C'est quoi? Justice. 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 Il est injuste, mais il entend toujours justice. Justice. Lui, il est ce qu'il est, mais il entend toujours cette femme lui dire justice. Et bien aimé, c'est Jésus qui nous donne les leçons. Écoutez comment Jésus dit. Jésus dit, entendez ce que dit les juges iniques. Les juges iniques a dit quoi? Écoutez. Il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. La veuve fait quoi? M'importune. Il appelle les actes de la veuve importunés. Il nomme tout ce qu'elle fait, ses va-et-vient, m'importuner. Elle m'importune. C'est ça la persévérance. Ça là, hein? C'est ça la persévérance. Est-ce que quelqu'un comprend? Les mouvements là, avec la même phrase, c'est ça la persévérance. Elle ne cessait de dire la même chose. Chaque fois qu'il la voyait, les juges voyaient aussi la même chose, entendaient la même chose. Il a fini par maîtriser tout ce qu'elle disait et il savait, avant même qu'elle ne parle. Vous savez, des fois, quand vous voyez quelqu'un à qui vous avez déjà parlé longtemps de votre problème, c'est lui qui vous le rappelle au lieu que vous lui parliez. Avant même qu'elle ne parle de maman. C'est pour ton problème là. On en parle demain. Il avait déjà le dossier. Il avait déjà la maîtrise du dossier, il connaissait la partie adverse, il savait quelle décision prendre, mais il faisait des tournures parce qu'il n'était pas juste. Mais la maman insistait, justice, justice, justice. Il a dit quoi les juges? Il dit ceci, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ah, j'ai aimé cette phrase. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Bien aimé, n'est-ce pas que la parole de Dieu te demande de prier sans cesse? Il dit afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Sans quoi? Sans cesse. Est-ce que cette femme habitait les tribunaux? Non. Est-ce qu'elle habitait les parquets? Non. Mais comment il dit sans cesse? Les quelques rares fois où elle s'est retrouvée là, au couloir du parquet, ça devenait sans cesse. Ça veut dire quoi? Dans les actes de la femme, il y a une puissance qui a commencé à déranger les juges. Il a été perturbé. Et dans sa conscience, et dans sa façon de servir, de rendre justice, et dans toute son attitude, il était touché. Il dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. En d'autres termes, me casser la tête. Oh, une pauvre veuve peut te casser la tête. À toi, mais c'est le juge. Toi qui connais les articles de la Constitution, toi qui connais les codes pénals, les articles 422 et 482 et 486, toi qui les interprètes favorablement, comment une pauvre femme va te casser la tête? Comment est-ce qu'elle peut te casser la tête? Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un qui a une puissance dans ta prière persévérante. Il y a une puissance dans la prière persévérante. Cet homme commençait à être mal à l'aise. Elle va me casser la tête. Les hommes qui prient, ne vous ignorez pas. Vous avez la plus grande puissance entre vos mains. La puissance de la prière. Les femmes qui prient, ne vous ignorez pas. La prière peut changer, bien aimé, les choses que les hommes ne peuvent pas changer. Sans argent. Les juges attendaient l'argent. Il est un juge injuste. Mais la persévérance de cette femme a gagné. Là où c'était peut-être l'argent qu'il devait gagner.
Ne vous découragez pas. Oh non, moi j'ai pas l'argent. Là-bas pour y aller, il faut l'argent. Vous avez la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez la prière. Vous pouvez me mettre à genoux pour dire, Seigneur, je n'ai ni or ni argent, mais je voudrais y arriver. Fais que j'y arrive. Et je crois que certains y arriveront sans argent. Au nom de Jésus, je le déclare, tu y arriveras sans argent à cause de tes genoux. Les genoux vont t'amener là où l'argent ne pouvait pas t'amener. Oh, afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. T'es cassé la tête, toi, les grands juges. Ces réclamations, ces paroles qu'elle prononçait avaient la force de casser la tête d'un juge. Waouh! Ah, ça c'est fort. Et qu'est-ce qu'a dit le juge? Il a dit ceci. Je lui ferai justice, quoique je ne craigne pas Dieu. Donc j'accepte de lui donner ce qu'elle demande. Qui a gagné? Le juge a cédé. Il a cédé. Il dit, je lui ferai justice, quoique je ne craigne pas Dieu. Ah, tu vas céder. Et pourquoi veux-tu céder? Je veux la paix. Il a recherché la paix. Je ne veux plus voir cette femme. Je ne veux plus qu'elle me dérange. Je ne veux plus avoir des remords. Parce que sa parole là, quand elle me parle, ça me pique. Ça me pique au cœur. Ça me décourage. Je n'ai même pas envie de rester au bureau. Je crois que cette femme lui avait gâché quelques journées. Elle lui avait gâché quelques journées. Une femme influente. Alléluia. Alors écoutez, ce n'est pas la fin là-bas. Le Seigneur continue à donner des leçons. Il dit quoi? Il touche maintenant à la clé de la persévérance selon Dieu. Il nous a parlé à travers un juge inique dans le dossier d'une veuve. Mais là, il parle de son père. Il dit, en disant, entendez ce que le juge, ce que dit le juge inique. Il va conclure et dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Jésus pose une question au verset 7. Qu'il se précipite de répondre au verset 8. Il répond lui-même, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus dit, Dieu fera justice. Dieu fera justice comment? Promptement justice. Dieu n'est pas comme ces juges iniques. Non, Dieu est juste. Dieu est notre Père. Dieu juge selon la vérité. Dieu n'attend pas une certaine corruption comme pour cet homme injuste. Les juges iniques, non. Dieu est juste. Il dit, tardera-t-il? Non. Ne fera-t-il pas justice à ses élus? Oui, il fera justice. Mais attention, lisez très bien. Il dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Cette catégorie-là que le Seigneur cite, c'est la catégorie des persévérants. Ils ne prient pas le matin seulement, non. Ils ne crient pas seulement le soir, non. Il dit qu'ils crient à lui jour et nuit. En d'autres termes, qui font les sans cesse. Ah, ton amen est faible, hein? Qui crie à lui nuit et jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il nous parle de ceux qui persévèrent. Ils sont élus de Dieu.
Écoutez, ils sont élus de Dieu, mais ils crient nuit et jour. Et qui a dit que que Dieu connaissait tous les besoins de ses enfants, ils n'ont pas besoin de prier? Les élus de Dieu crient à Dieu nuit et jour, ou jour et nuit. Nous vivons avec la prière, bien-aimés. Et notre prière doit être une prière persévérante. Si tu cries nuit et jour, tu es dans cette catégorie-là. Dieu ne tardera pas. Alléluia. Il ne tardera pas. Jésus dit, il leur fera promptement justice. J'ai toujours aimé le mot lingala de cette version-là qui dit nalombangu. Nalombangu. Alléluia. Il leur fera promptement justice. Dites à ton voisin promptement. Nalombangu. Alléluia. Non, Dieu ne tardera pas. Il te fera justice comment? Promptement. Parce que Dieu juge avec justice. Parce que Dieu juge selon la vérité. Si ta cause est bonne et que tu es allé voir ou tu es allé voir les justes juges, pourquoi est-ce qu'il va commencer à te faire marcher? Si ta prière est bonne, si elle est faite selon sa volonté, selon sa pensée, non, Dieu ne tardera pas. Amen. Et dans les leçons, le Seigneur ajoute, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi place-t-il la foi encore ici? C'est qu'il y a un problème qui arrive souvent pour ceux qui attendent l'exaucement. C'est que la foi commence à s'effriter. Il crie nuit et jour. Mais à un moment, le problème c'est lequel? Plus le temps passe, plus on perd confiance. On se dit, est-ce que ça marchera? Ça c'est la quatrième clé, n'est-ce pas? La foi. Pour bien persévérer, il faut demeurer aussi dans une attitude de foi. Donc la quatrième marche avec la cinquième. C'est par la persévérance et la foi que les héros de la foi ont hérité des promesses. Amen. Il faut garder la foi et persévérer. Les deux peuvent très bien collaborer et nous aider à arriver à l'exaucement. Dieu attend de nous la persévérance. Vous savez, frères et sœurs, certaines choses sont au programme de Dieu pour notre vie. Mais Dieu veut que nous puissions prier. Je n'ai jamais compris pourquoi Dieu a voulu la prière, mais je me soumets à sa volonté. Dieu connaît toutes choses. Mais pourquoi il veut encore que nous puissions lui dire? Et il veut ça. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vouloir ça? Il veut ça. Amen. Je me soumets à ce qu'il veut, c'est tout. Il a certaines choses dans les programmes de ta vie. Il a certaines choses dans les programmes de ta destinée. Ces choses sont là. Dieu les veut pour toi. Mais Dieu attend que tu te lèves et que tu puisses prier. Amen. Il a voulu ça. Et Dieu veut ça. C'est dans sa nature. Il est souverain. Il le veut. Alors, prions pour ces choses-là. N'allons pas dire, Seigneur, puisque tu connais ces choses, moi ça ne fait rien. Tu connais. Non, non. Il a des choses qui sont au programme de notre destinée. Mais il attend de nous la prière. Et quel genre de prière? La prière avec persévérance. C'est lui qui a dit aux enfants d'Israël qu'il va leur donner un pays où coule le lait et le miel. Mais quand il les amène dans le pays, il leur dit de se lever et de combattre. Le pays était devant eux. Ceux qui ne se sont pas levés pour combattre, ils n'ont pas pris leur possession. Les territoires étaient à eux, mais ils devaient les prendre par la conquête. La prière considérée là comme la conquête. Amen. Dieu veut que vous puissiez vous lever. Vous avez des territoires à posséder que Dieu vous a préparés, mais il vous attend dans la prière pour que vous preniez possession. Amen. Dieu a appelé Abraham. Il lui a changé le nom.
Il lui a promis Isaac. Bien-aimé, ça a pris combien d'années pour qu'Isaac vienne? 25 ans. Pourtant, c'était la volonté de Dieu qu'Abraham soit le père d'une multitude. La bénédiction était au programme de la destinée de Jacob. La bénédiction véritable. Elle était au programme de sa destinée. Mais pour l'avoir, Jacob a dû batailler. Et cette nuit-là, il a bataillé seul à seul avec l'ange de l'Éternel. Oh, c'était un jour terrible. Il avait un grand rendez-vous le lendemain. Il devait croiser son frère qu'il avait fui pour qu'il ne le tue pas. Et cette nuit-là, il rentrait. Et Ésaü était devant lui. Jacob a échafaudé des stratégies. Comment corrompre le cœur de son frère? Il a mis des cadeaux devant. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il combatte. Il fallait qu'il lutte seul à seul contre l'ange de l'Éternel. Et cette nuit-là, c'était le combat de sa destinée. Sa destinée devait changer. Cette nuit-là, maman n'était pas là. Maman n'était pas là pour cuisiner pour toi, Jacob. Maman n'est pas là pour te donner des stratégies, comment tu vas parler. Maman n'est pas là pour dire, tu diras, je suis Ésaü. Non, non. Ce jour-là, c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. Jacob, c'est toi face à face avec Dieu. Maman n'est plus là. Que faire? Il faut lutter. Jacob a pris dans la douleur, il a lutté, il a combattu. C'était le jour de vérité pour lui. Pas de camouflage. Pas de camouflage. Pas de maquillage. Pas de fausse identité. Quel est ton nom? Il faut avouer ton nom. Tu ne peux pas échapper. Je te connais. Il a dit, mon nom est Jacob. Mon nom est Jacob. Et l'ange de l'Éternel a changé le nom. Il a dit, tu ne seras plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu contre les hommes et tu as été vainqueur. Et tu as combattu contre Dieu et tu as été vainqueur. Bien-aimé, c'est ça l'exemple biblique de la persévérance. C'est dans la prière persévérante que notre nature véritable se révèle devant Dieu. Bien-aimé, il y a trop de prières hypocrites. Des prières pas sincères. Des prières que l'on fait assis sur les fauteuils. En train de bâiller. Merci Jésus. Des prières pas sincères, des prières hypocrites. On demande des fois des choses sans en avoir envie. Non, non, c'est dans la prière, bien-aimée, persévérante. Des prières qui viennent du fond de notre être, là où Dieu veut nous former. Dieu nous veut persévérants pour nous former. Il n'y a rien de mieux que l'épreuve du temps pour manifester nos vraies motivations. Voilà pourquoi certaines fois ça ne passe pas à la première demande. Dieu dit, tu dois persévérer. J'ai besoin de sonder ta véritable motivation. Tu demandes cela pourquoi? Je ne te donne pas demain, il faut que tu reviennes encore. Je ne te donne pas après-demain, il faut que tu reviennes encore. Je ne te donne pas après-demain, il faut que tu reviennes encore. Je suis en train de changer quelque chose en toi. Je voudrais connaître les vrais motifs de ta personnalité. Est-ce que tu es encore Jacob ou tu veux devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vas me mentir à moi aussi comme tu l'as fait avec ton père ou moi tu vas me dire la vérité? Jacob a appris dans la douleur. La prière persévérante, bien-aimée, c'est le « je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni ».
brisé, mais tenant encore l'ange. Il fallait qu'il les supplie. Et Jacob lui a dit, je ne te laisse pas, il faut que tu me bénisses. La bénédiction était au programme de sa destinée, mais pour l'avoir, il a bataillé. Je ne sais pas, frère, si tu me comprends très bien. Pourquoi Dieu veut que tu pries? Dieu veut te former. Dieu te veut persévérant. Dieu veut sonder les motifs de ton cœur. Il veut connaître pourquoi tu veux ça. C'est pas qu'il ne connaît pas, mais il veut t'éprouver toi. Amen. Genèse 32, verset 26b. C'est là où vous trouvez. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob a lutté. Frères et sœurs, tout ne nous sera pas donné à la première demande. Mais nous ne devons pas nous relâcher et dire, ah, cette affaire de prière, certainement que Dieu ne veut pas, je laisse. Ne laisse pas. Persévère. Amen. Ne laisse pas, persévère. Jésus reproche à ses disciples de ne pas pu prier avec lui 1 heure. Matthieu 26, verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur attendait des disciples? La persévérance. Il leur reproche de ne pas l'avoir soutenu, même pas pendant 1 heure. 1 heure. Je crois que 1 heure, c'est le minimum. Parce que le Seigneur fixe ça. Il dit même pas 1 heure avec moi. 1 heure, c'est le minimum. Est-ce que tu persévères 1 heure? 1 heure. Ah, je pourrais parler de cette histoire. Combien, pour se mettre à prier, ils prennent la montre et mettent devant. Alors ils ferment les yeux, ils commencent, ils prient, puis quand ils ouvrent, ils voient 7 minutes. Là, il est encore découragé. Il dit, j'ai trop traîné, mais ce n'est que 7. Et pourquoi tu regardes à la montre? Et pourquoi tu prends la montre et tu mets devant toi? Mais oublie la montre et regarde Jésus. Commence à contempler ton roi. Et dans sa présence, tu ne verras pas le temps. Quand tu regardes la beauté de sa gloire, oh bien-aimé, le temps passe vite dans sa présence. Amen. Ils n'ont pas pu prier 1 heure avec le Seigneur. 1 heure. Et là, le Seigneur va révéler l'une des causes pour lesquelles plusieurs d'entre nous, nous ne persévérons pas. Verset 41, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation, que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Souvent l'esprit veut prier, mais la chair ne répond pas. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de faire des exercices pour discipliner sa chair. Il faut la discipliner. Tu sais que quand tu vas commencer à prier, tu vas dormir. Prie debout. Prie debout. Ne prie même pas à genoux appuyés sur la table, non. Parce que ça va te suivre là-bas, tu vas partir. Prie debout sur qui il marche. Amen. Jésus dit, veillez, priez. L'esprit est bien disposé. Vous avez des attitudes, des dispositions à chercher le Seigneur. Vous voulez, combien ont même des programmes. Ils ont noté tout ça, mais pour commencer, c'est toujours, je vais commencer demain. Ah, je vais commencer demain. On a cette tendance à toujours repousser. On regarde l'heure, il est déjà là. Non. Il est 5h30, je peux commencer à 6h30.
Je prolonge un peu. D'autres mettent même l'alarme. Ils mettent l'alarme. Je prolonge un peu, 6h30, ça va sonner. Et puis quand ça sonne, il pousse le... Il éteint. Il éteint lui-même et puis il se retourne. Il faut discipliner la chair. Il faut la discipliner. Quand il y a des jeûnes, jeûnez. Quand il y a le temps de prier, priez. Fermez les yeux, trouvez votre coin. Vous allez commencer à vous habituer. Amen. Arrêtez de suivre trop nos vélas. Ça vous prend toute l'énergie et puis quand il faut prier, vous ne parvenez pas. Les lumières de la télévision là vous ont donné sommeil. Vous dormez. On peut tenir devant la télé pendant 3 heures. Mais on ne peut pas tenir dans la présence du Seigneur 1 heure. 1 heure. La prière est combattue, hein? Très combattue. Je ne dis pas Satan, non. Elle est la chair. Elle est faible. Elle dit, ah, tu le feras après. D'ailleurs, le Seigneur connaît. Et il y a des gens qui ont la foi, ils disent, Seigneur, même ce que je n'ai pas demandé. Tu connais tout, n'est-ce pas? Tu as dit qu'on ne multiplie pas des paroles comme des pharisiens. C'est toi qui nous as demandé de prier peu. D'ailleurs, tu as tout accompli à la croix. Homme de foi. Oh, tu as la foi, toi. Seigneur, d'ailleurs, tu as tout accompli à la croix. C'est la chair. La chair, elle est fatiguée. Tu bailles et tu t'endors. Ce jour-là, Jésus a porté son fardeau seul. Alors, pas étonnant que quand on viendra l'arrêter, il soit les seuls à rester debout. Les seuls à pouvoir subir, à pouvoir supporter. Et tout le monde s'est enfoui. Même celui qui disait à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Et c'est celui à qui Jésus s'adresse dans Matthieu ici. Il dit, Pierre, vous n'avez pu veiller. Veillez et priez. À l'heure de la tentation, bien-aimés, la chair va vous décevoir. Elle va vous lâcher. Et vous serez choqués. Quand il fallait faire des réserves pour remporter la victoire, la chair vous en a empêché. Quand il faut tenir, elle va vous lâcher. Elle va vous trahir. Il ne faut jamais suivre la chair. Mauvais payeur. Mauvais payeur. Alors, frères et sœurs, soyez persévérants. Je disais, soyez persévérants. Soyons persévérants. Amen. Toute prière faite avec persévérance a toujours eu des effets. Toute prière faite avec persévérance a toujours eu des effets. Soit elle passe et nous en avons l'exaucement, soit elle nous travaille nous-mêmes et nous en ressentons les bénéfices dans notre être. Donc vous ne pouvez pas prier avec persévérance et perdre. Non. Quelqu'un a même dit une phrase qui est célèbre là. Il a dit, je n'échoue jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Je crois que cette phrase peut s'appliquer à la prière persévérante. La prière persévérante n'échoue jamais. Soit elle gagne, c'est-à-dire qu'elle va vous amener à l'exaucement, soit elle vous enseigne des choses dans votre caractère. Vous n'aurez jamais persévéré pour rien. Ça, soyez rassurés, frère. Oh, c'est en vain que j'ai prié. J'ai fait 21 jours en vain. Il n'y aura pas de en vain pour la prière. C'est une sémence. C'est un investissement. C'est un exercice dont les bénéfices s'en ressentira toujours. On ressentira toujours quelque chose. On n'aura jamais persévéré pour rien. Amen. Ça passe. On a l'exaucement des choses que l'on a demandées ou on reçoit les bénéfices dans notre être. C'est comme un athlète.
Vous vous êtes exercé. Vos muscles vont grossir, grandir. Vous ne sortez pas de là tel que vous êtes entré. Vous avez quelques douleurs, quelques bobos, vous êtes peut-être brisé, oui, mais vous avez reçu quelque chose. Amen. Je peux rassurer quelqu'un ce matin qui ne se décourage pas. Ta persévérance finira par payer. Je dis, elle finira par payer. La persévérance accompagnera toujours la prière. Quels sont les résultats de la persévérance? Signalons d'emblée que la persévérance est une vertu chrétienne. Hein? Elle nous est exigée dans beaucoup de choses que nous faisons dans le Seigneur. Elle fait partie du caractère des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des hommes et des femmes persévérants, ténaces, fermes. Ce ne sont pas des personnes fragiles, boudeuses. Hein? Ils sont toujours là en train de se plaindre, en train de gémir. Non. Dans tout ce que nous vivons comme chrétiens bien-aimés, cela doit être accompagné de persévérance. Amen. Nous sommes appelés à avoir la fermeté dans notre conduite, dans notre caractère. Nous sommes appelés à tenir ferme face à l'ennemi. Nous avons besoin de ressources spirituelles renouvelées. Et la persévérance, bien-aimée, nous permet de nous maintenir focalisés sur Christ. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Ceci s'applique non pas seulement aux épreuves, mais aussi à la vie de la prière, ou à la vie des prières. La persévérance conduit à la victoire. Regardez avec Élie. Pour qu'Élie ferme le ciel, il a parlé. Il n'y aura pas de pluie sinon qu'à ma parole. 3 ans et 6 mois. Mais pour qu'Élie ouvre le ciel, il fallait qu'il prie. Il n'a pas parlé, il a prié. Dieu veut la prière. Et Élie n'a pas prié une fois. Non. Il a pris sa tête, il a mis entre ses genoux. Position que plusieurs d'entre nous ne peuvent faire. J'ai déjà essayé, ne vous en faites pas. Vous ne pouvez pas faire ça facilement. Prendre votre tête et la mettre dans les genoux là. Là. Il faut avoir une bonne colonne. Hein? Vous irez essayer dans votre chambre. Il a pris sa tête, il l'a mis entre les genoux. Et moi, je dis toujours que les raisonnements doivent être encadrés dans la prière. Les raisonnements n'ont pas de place. Il faut prendre la tête là et la mettre entre les genoux. Tout est contrôlé maintenant par les genoux. Ce n'est pas ma pensée. Je veux la pensée de Dieu. Je veux la volonté de Dieu. Je n'ai plus rien à faire dans ce moment-là. J'abandonne toute ma pensée au Seigneur. Et il s'est mis à prier. Il a envoyé son serviteur. Va regarder le ciel là-bas de ce côté-là. Va regarder. La Bible dit jusqu'à 7 fois. Donc, une fois, il n'y avait rien. 2 fois, il n'y avait rien. Le serviteur revenait, je ne vois rien. Il va, il revient, je ne vois rien. Il va, il revient, je ne vois rien. Mais à la 7e reprise, il lui a dit, je vois un petit nuage de la grandeur d'une pomme de la main, de la taille de la pomme d'une main. C'était suffisant pour qu'Élie arrête de prier. Et il a donné l'ordre qu'il puisse partir, parce que la pluie est arrivée. Bien-aimé, 7 est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Ceci
nous enseigne que dans la prière persévérante, il faut aller jusqu'à la réaction du ciel. Quelle est la réaction du ciel à ta prière? Tu as arrêté pourquoi? As-tu reçu un signal du ciel? As-tu reçu quelque chose venant du ciel? Si tu n'as rien reçu, pourquoi tu peux t'arrêter de prier? Il ne faut pas te consoler et te justifier en disant « j'ai la foi ». Non, Élie avait la foi. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui a la foi comme celle d'Élie. C'est un géant de la foi, Élie. Mais pourquoi a-t-il persévéré jusqu'à ce qu'il y ait un signal du ciel? C'est pour nous instruire que nous devons prier avec persévérance jusqu'à ce que le ciel réagisse. Amen. Alors je vais aider quelqu'un. Ne t'inquiète pas. La réaction du ciel, ce ne sera pas pour nous tous comme Élie. Non. Le ciel réagit différemment. Mais tu dois persévérer jusqu'à avoir au moins une réaction du ciel. Il faut que l'atmosphère du ciel commence à changer. Lorsque ça commence à changer, si tu es réellement connecté au ciel, tu en auras des signes. Tu en auras des signes. Il y a plusieurs signes. Tu peux avoir la paix de Dieu. C'est un signe fort. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Donc tu dois prier jusqu'à ce que la paix de Dieu remplace le fardeau que tu avais avant. Tu dois prier jusqu'à, bien-aimé, à la 7e reprise. Qui est un mouvement du ciel qui remplace le fardeau que tu as dans ton cœur. La boule qui... Vous savez, des fois, quand vous avez le fardeau, vous avez une sorte de boule qui vous empêche de bien respirer. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, votre cœur n'a pas de paix. Donc, vous avez envie de dégager quelque chose. Priez jusqu'à ce que cette boule-là disparaisse. C'est ça la 7e reprise. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une boule? Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, ça vous est déjà arrivé d'avoir une boule au cœur là? Votre cœur est serré, il faut que vous priez. Vous ne savez pas, des fois vous ne savez pas pourquoi, mais souvent, frères et sœurs, il faut obéir à cela. Lorsque l'Esprit verse un fardeau dans votre cœur, et vous savez comment interpréter cela, vous savez que c'est le besoin de prière, priez. Quelque part, peut-être ce n'est pas pour vous, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, il a besoin d'une intervention miraculeuse du Seigneur. Et il est en train de chercher une connexion de prière quelque part. Priez. Et vous allez entendre après. Amen. Je disais ceci. Le signal du ciel peut être la paix. Mais le signal du ciel peut être aussi une parole. Amen. Un verset de la Bible. Une parole que vous recevez lors d'un message comme ici. Vous entendez quelque chose qui vous est adressé à vous. Qui répond à votre préoccupation et qui vous enlève le fardeau. Amen. Mais ça peut être aussi quelque chose de prophétique. C'est tout simplement quoi? Une vision, un rêve. Quelque chose que vous comprenez, vous sentez que non, le Seigneur m'a répondu. Amen. Il faut prier avec persévérance. Bien aimé, imaginez Daniel. Il a commencé à prier le premier jour. Jusqu'au 21e jour. Il n'avait pas arrêté. Quand l'ange du Seigneur lui apparaît, il lui dit, dès le moment où tu t'es mis à prier, la parole était sortie. Mais la parole lui est arrivée quel jour? À la fin de sa prière. Faites attention, vous qui avez que la foi là, vous n'avez que la foi, vous commencez. Il y a des gens qui ont arrêté des programmes. Premier jour, il arrête déjà de dire, Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. J'ai la foi. Daniel est allé jusqu'au 21e jour. Il y avait un combat.
Il a eu 2 expériences, hein, quand vous lisez son histoire, 2 expériences. Celle de la parole qui était sortie et celle d'un ange qui était envoyé, qui a été résisté quelque part. Michael est intervenu pour les libérer, pour qu'ils partent et qu'il arrive vers Daniel. Des fois dans les combats spirituels, il faut prier jusqu'à voir les résultats dans les camps adverses. Élisée a demandé à un roi de frapper. Il a frappé 3 fois. Élisée s'est fâché contre lui. Pourquoi tu as frappé 3 fois? Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Si tu arrives au 6e, tu allais battre les Syriens jusqu'à leur extermination. Certaines prières, bien-aimées, il faut les faire jusqu'à voir les changements dans les camps. Une défaite cuisante. Ça, c'est pour la prière des combats spirituels. Amen. Donc, ça peut être quelque chose de prophétique. Vision, parole de connaissance ou quoi, rêve. Ça peut être une prédication que vous suivez et qui vous apporte une réponse. Mais s'il vous plaît, vous avez un fardeau, priez jusqu'à ce que vous sentirez que le fardeau est en train d'être enlevé. Les chrétiens du 1er siècle, on va aller vite, persévérer. Ils persévéraient dans la prière. Vous connaissez ce que la Bible dit de ces chrétiens-là. Ils persévéraient. La prière faisait partie des choses dans lesquelles ils persévéraient. Acte 1,14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient. Parce que tous persévéraient, tous furent baptisés du Saint-Esprit. Il n'y avait personne qui a raté la flamme. Sur tous ceux qui étaient dans la chambre, tous étaient baptisés. Parce que tous persévéraient. Amen. Tous persévéraient. Pour eux, il n'y avait pas une équipe d'intercesseurs à la cave. Tous persévéraient. Tous. Aujourd'hui, c'est étonnant. Les hommes élevés ont des équipes derrière leur grande maison. Ils mettent 4 intercesseurs derrière la parcelle. Lui, il est à Kamalon, assis sur un casier. Il a des gens qui prient chez lui. Moi, j'interdis toujours aux intercesseurs de ne pas faire ce travail-là. Je dis, ce n'est pas sérieux. Si vous voulez prier pour quelqu'un, priez avec ce quelqu'un-là. Oh, vous m'avez suivi? Vous voulez prier pour quelqu'un, priez avec ce quelqu'un-là. Il doit être dans les programmes de prière. Non, non. Miliki. Café. Mbongo à transport. Bossambele Langai. Naoya. Refusez ce ministère-là. Tous persévérer. Tous. Regardez cette église-là. La Bible dit que la crainte s'emparait de tous. Et le Seigneur était glorifié. Il se faisait des miracles, des signes et des prodiges. Pourquoi? Tous persévérer. Aujourd'hui, on a des gens qui n'envoient que l'argent et des requêtes. Ils ne veulent pas prier. Ils veulent le soutien de prière. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a besoin de toi-même là, toi-même. Dieu te veut. Il te veut dans la chose. Tous persévérer. Dites à votre voisin, tous persévérer. Toi aussi, tu dois persévérer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. Vous savez que les apôtres ont tellement aimé et considéré la prière qu'ils se sont débarrassés des autres tâches de l'église pour ne garder que la prière et la prédication. Il y a eu des discussions. Oh non, les hommes, ils prennent beaucoup, ils font ceci. Nommez les diacres,
qui s'occupe de ces choses. Nous allons nous consacrer à la prière et à la prédication. Ils ont même mis la prière avant la prédication. La prédication n'est pas avant la prière, hein. Elle est après la prière. Parce que celui qui prêche, il doit prier avant. Il n'y a pas un spécialiste de prédication, frère. Il faut prier, persévérer. Amen. Alors pour finir, je vous donne un verset. Ephésiens 6, verset 18. C'est une recommandation que l'apôtre Paul nous donne à nous tous. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La recommandation vient. Elle dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le mot qui m'intéressait, c'est celui-là. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, Paul connaît la puissance de la persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête par là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.